Bonjour à la Learning Planet Assembly. Hello to everyone. La question qu'on nous a posée pour faire ce joli film, c'est de savoir comment est-ce qu'on va s'y prendre pour relever les défis du monde de demain. Moi, mon défi, c'est essayer de faire en sorte de mieux accompagner les jeunes vers leur avenir. Et leur avenir, c'est le futur de la planète. Alors, comment faire? Je crois que la première réponse, c'est de leur demander leur avis. Parce que dans toutes les solutions éducatives qu'on a pu mettre en place jusqu'à présent sur l'orientation, on a beaucoup oublié de demander aux jeunes ce qu'ils pensent de la société. Et donc la première question qui se pose à mon avis, c'est vraiment d'être capable de mobiliser les jeunes pour qu'ils se rendent compte que leur avenir leur appartient et leur demander vraiment de réfléchir à ce dont ils ont besoin pour construire demain. Construire demain, ça veut dire quoi? Ça veut dire se construire soi-même pour pouvoir construire la planète, pour pouvoir être utile aux autres et pas seulement à soi et à ses proches. Vous reconnaîtrez dans ces quelques mots une façon de formuler les objectifs de développement durable. Et effectivement, quand on se rend compte en discutant avec des jeunes, et même des très jeunes, on se rend compte qu'il y a véritablement une préoccupation très forte pour la planète et que cette préoccupation, elle rentre forcément dans la construction du futur. Comment leur expliquer les métiers de demain si on leur permet pas de comprendre que dans les métiers de demain, il va falloir être capable d'intégrer les questions de développement durable. Donc ça veut dire se former aux objectifs de développement durable et essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut décliner les compétences dont on doit doter les jeunes pour qu'ils apprennent à s'orienter en termes de capacité à se rendre vraiment maître de ces objectifs de développement durable. Donc c'est un peu de boulot. C'est un boulot qu'il faut faire avec l'intelligence collective, se mettre tous ensemble autour de la table et réfléchir à comment faire en sorte de construire l'avenir pour respecter la planète et les autres. C'est une façon de décentrer le problème, puisque d'habitude, on essaie de construire la personne elle-même, mais je pense que tout le monde sera d'accord que le citoyen de la planète du 21e siècle, c'est un citoyen qui prend d'abord en compte les autres, pour pouvoir se déployer lui-même d'une façon harmonieuse avec ses autres et dans le respect du développement de la planète, en tout cas sans abîmer plus la planète que ce qui a été fait jusqu'à présent. Alors pour pouvoir faire ça, il faut réfléchir à un référentiel de ces compétences à s'orienter dans le monde de demain. Il faut le co-construire avec les jeunes, il faut aussi utiliser les compétences des professionnels qui savent comment accompagner ces jeunes pour les faire accoucher de ce référentiel. Mais je pense aussi qu'il faut y aller de façon progressive et respecter les rêves de chaque personne à chaque âge. Et probablement pas avoir la même démarche avec les enfants petits, avec les jeunes adolescents, avec les étudiants un peu plus âgés et avec les adultes qui se posent les mêmes questions de comment je fais pour continuer à habiter dans ce monde en le rendant meilleur. Donc ma réponse à comment relever ce défi de l'accompagnement vers un développement harmonieux sur la planète, c'est tout simplement par l'intelligence collective, avec la construction commune d'un référentiel, des compétences à s'orienter tout au long de la vie sur toute la planète et des compétences qui, pour être respectueuses de l'ensemble de la planète, doivent penser aux différences culturelles, aux différentes façons d'aborder les choses, aux différentes façons de vivre sur la planète, aux différents milieux dans lesquels on est, et qui doivent permettre de bien penser à tous les éléments, de façon à pas se retrouver à un moment donné bloqué dans une évolution qu'on n'aurait pas souhaité avoir, mais au contraire à rester en permanence dans une dynamique qui maintient le respect de soi-même et le respect des autres. Alors ce référentiel des compétences à s'orienter tout au long de la vie pour pouvoir respecter les objectifs de développement durable, il me semble qu'il pourrait se construire autour d'une adaptation de l'ikigai, non pas à la culture française ou à la culture européenne, mais à ce qu'est un jeune en construction. Quand on réfléchit à l'ikigai, on se dit qu'il faut trouver les meilleurs compromis entre ce qu'on rêve de faire, ce pourquoi les autres nous reconnaissent des compétences qu'on est capable de faire et ce pourquoi on pourrait
être payé et les besoins de la planète et des autres et du monde économique. Je crois qu'il y a des éléments à rajouter pour les jeunes et quand on est en train de construire sa personnalité, on est souvent frustré par le fait qu'à l'école on met beaucoup l'accent, en tout cas en France on met beaucoup l'accent sur la rationalité, sur les compétences scolaires et pas beaucoup sur la capacité à ressentir les choses, sur la capacité à reconnaître ses émotions, sur ses capacités à fabriquer des choses, à être créatif, à imaginer soi-même les choses. Et je crois que il est important pour les jeunes de faire le point sur tous ces éléments et pas uniquement sur le développement de ses connaissances scolaires et de ses compétences strictement techniques. Et donc, une des choses qu'on pourrait faire avec ces jeunes en intelligence collective pour construire ce référentiel des compétences à s'orienter, c'est faire bien attention à tenir ensemble toutes les dimensions d'une personnalité en construction, de façon à avoir des identités complètes dans lesquelles il y a une dimension artistique, il y a une dimension de construction plus rationnelle, et puis il y a aussi des dimensions de cœur, de courage, de capacité à emmener les autres avec soi, à les convaincre, mais aussi à prendre des risques et à ne pas avoir peur de faire des erreurs et de pouvoir apprendre de ces erreurs et pouvoir avancer ensemble. Voilà une déclinaison problématique actuelle de la jeunesse, de l'ikigai qui est un modèle absolument fabuleux. Et j'espère qu'on aura l'occasion pendant ce festival de l'apprendre, de travailler ensemble sur ces notions d'ikigai développées pour la jeunesse et ces notions de référentiel des compétences à s'orienter dans le respect des objectifs de développement durable. Je nous souhaite des journées très productives et je vous dis à très bientôt.